Le Jumbo Jet, ou plus communément le Boeing 747, est un avion aimé par presque tous les passionnés d'aviation. Depuis le début des années 1970, il sillonne dans les airs et est devenu une véritable icône avec sa forme reconnaissable à des kilomètres. Pourtant, aujourd'hui, la fin est proche pour cet avion. L'occasion de revenir sur sa grande carrière et sur les causes de sa fin. L'histoire du Boeing 747 commence dans les années 1960. Comme je le dis dans tous mes documentaires, les années 60, c'est l'arrivée des avions à réaction et donc la véritable ascension de l'aviation commerciale. Les avions à réaction transportent plus de passagers et traversent beaucoup plus de kilomètres sans escale que les avions à hélice. Les demandes chez les compagnies aériennes augmentent à toute vitesse et les compagnies ont donc besoin d'avions toujours plus gros. À cette époque, il y a deux compagnies états-uniennes qui dominent le marché, la Pan American et la TWA. Dans les années 60, la Pan Am va donc faire une demande spécifique au constructeur états-unien Boeing. Ils veulent un nouvel avion qui pourra transporter plus de 350 passagers sur plus de 10 000 km sans escale. Cela signifie donc de rendre le futur Boeing beaucoup plus rentable et que les vols soient plus abordables pour les passagers. Finalement, après des années de conception, on est en 1969. Après le Boeing 727 en 1963 et le Boeing 737 en 1967, voit le jour le Boeing 747. Il fait son premier vol le 9 février 1969 et le monde découvre en même temps un avion exceptionnel. Boeing a tenu son pari, la Pan Am est plus que satisfaite et sera la première compagnie à le commander comme prévu. Le Boeing 747 a une innovation qui est bien visible et qui fera en grande partie sa réputation. Son fameux double pont. C'est l'un des premiers avions commerciaux à en avoir un. Mais contrairement à ce que l'on pense, ce n'est pas le premier, car un avion français en avait déjà eu un dans les années 50. Le double pont permet aux compagnies d'installer un lounge pour les premières classes ou encore des sièges supplémentaires. En plus de cela, le nez de l'avion peut contenir jusqu'à 80 passagers en plus. Son fuselage est également très large, permettant d'installer jusqu'à 10 sièges par rangée. Certaines compagnies installeront même un bar ou un salon. Le poste de pilotage est installé au niveau du double pont. Cela permet une reconversion facile en avion cargo. Le nez du Boeing 747 peut donc s'ouvrir pour entrer les marchandises car le poste de pilotage est assez reculé. Le Boeing 747 doit être évidemment équipé de moteurs d'une grande autonomie. C'est pour cela que ces 4 turboréacteurs sont à haut taux de dilution. Cela permet une plus grande efficacité énergétique et une plus grande autonomie. En plus de tout cela, le B747 offre de nouvelles innovations en matière de sécurité avec ses nouvelles commandes de vol et son architecture. En janvier 1970, le Boeing 747 entre en service. Il est immédiatement un succès commercial, acheté par de nombreuses compagnies dans le monde. D'ailleurs, dès 1970, Boeing atteint son record de vente de Boeing 747 avec 79 commandes. Toutes les grandes compagnies le veulent. Air France, la TWA, Alitalia ou encore Sabena. Bref, le Boeing 747 est déjà en train de devenir une icône. Il y aura de nombreuses versions de cet avion. Le Boeing 747, c'est l'avion des présidents américains, mais également celui des navettes spatiales. Néanmoins, la version la plus célèbre est sans aucun doute celle du Boeing 747-400. Mise en service en 1989, elle est la version la plus vendue. Avec ses améliorations technologiques, elle convainc automatiquement les compagnies. Les autres constructeurs états-uniens tentent de rivaliser. McDonnell Douglas
sort son DC-10 et Lockheed sort son TriStar. Malheureusement pour eux, leurs avions ne peuvent pas rivaliser avec le nouveau roi du ciel. Malgré quelques problèmes techniques, tels que les pannes de moteur ou la configuration de l'avion, le Boeing 747 reste très apprécié. Néanmoins, il détient le record de l'accident aérien avec le plus de décès. Un accident qui a eu lieu en mars 1977, lorsque deux Boeing 747 sont rentrés en collision sur les pistes de l'aéroport de Los Rodeos aux îles Canaries, ce qui causera la mort de 583 personnes. Avec plus de 1500 exemplaires produits, le Boeing 747 est devenu un véritable succès à travers le monde. Pourtant, depuis une dizaine d'années, cet avion est en train de subir une chute. Une chute qui s'annonce être inévitable. On est en 2010, lorsque Boeing sort la dernière version du Boeing 747, soit la version 747-8. Une version censée pouvoir rivaliser avec les nouveaux avions biréacteurs. Mais contrairement à ce que Boeing aurait voulu, le succès n'est pas au rendez-vous. Les compagnies préférant acheter les nouveaux avions plus économes. Parce que c'est l'une des grandes causes de la fin du Boeing 747. Depuis plusieurs années, de nombreuses compagnies aériennes qui avaient des Boeing 747 depuis plus de 30 ans ont commencé à s'en séparer. Le Boeing 747 a 4 réacteurs. Des réacteurs qui demandent beaucoup de carburant et des coûts d'entretien quotidiens. Les compagnies préfèrent donc opter pour des avions à 2 réacteurs, qui sont donc bien plus économes. En plus de cela, la crise sanitaire du Covid en 2019 a fait perdre des milliards aux compagnies aériennes qui se sont donc en grande partie débarrassées du jumbo jet. Le Boeing 747 subit d'ailleurs une concurrence féroce. Les nouveaux Boeing 777 ou 787 et les A350 et les A330 sont devenus des véritables compromis pour les compagnies. Finalement, le 1er février 2023, le dernier Boeing 747 a été livré à la compagnie cargo Atlas Air. Après plus de 50 ans de production, le dernier Boeing 747 a quitté l'usine d'Everett dans l'État de Washington où il avait fait son premier vol. Un moment important de l'année 2023 qui marque le début de la véritable fin du Boeing 747. Mais ce n'est pas totalement fini, car quelques compagnies telles que Lufthansa persistent à continuer à exploiter leur Boeing 747. Depuis 2005, un nouvel avion à double pont s'avérerait être le possible successeur du jumbo jet. Cet avion vient tout simplement du plus grand concurrent de Boeing, le constructeur européen Airbus. Le 27 avril 2005, l'A380 fait son premier vol à Toulouse, en France. Le monde découvre alors un géant. 72 mètres de long pour plus de 400 à 800 passagers. Immédiatement, comme le Boeing 747 dans les années 70, l'Airbus A380 est un véritable succès. Il est commandé par de grandes compagnies telles que Emirates, British Airways et Qantas. Néanmoins, la production de l'A380 est très coûteuse. Et surtout, comme le Boeing 747, l'A380 demande une quantité astronomique de carburant. En plus de cela, il affiche depuis sa mise en service en 2007 de nombreux problèmes techniques au niveau de ses moteurs. Des problèmes qui ont mené à de nombreux accidents légers. Ces dernières années, les A380 ont subi une certaine chute qui a causé la fin de leur service dans de nombreuses compagnies. Les nouveaux A350 et Boeing 787 sont encore une fois devenus, comme avec le Boeing 747, des véritables compromis face à l'A380, dont la production s'est d'ailleurs arrêtée en 2021 avec un total de 251 exemplaires produits. L'A380
Est-il le successeur du Boeing 747 ? Je vous laisse donner votre avis dans les commentaires. Le Boeing 747, c'est en réalité un avion irremplaçable. Sa carrière bien remplie, ses anecdotes mythiques, l'histoire de cet avion est à part. Malgré le fait que sa fin soit proche, le Boeing 747 a encore de très belles années à venir. Sa véritable fin de service devrait se situer vers 2030. Un moment qui restera sans aucun doute gravé dans les mémoires de tous les passionnés d'aviation. Je vous souhaite une bonne année 2026, passez une bien bonne journée.